Et le jeudi, c'est Walter. Il est confiné, mais lui, c'est en 2 mots. Bonjour, Walter. Comment ça va? Ça commence fort. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait rire. C'est gentil de demander. Voilà. En tout cas, vous savez quoi, Cécile? Vous savez quoi, Patrick? Je pense qu'on va bientôt tous aller mieux parce que ça y est, je l'ai vu, la première vaccination contre le Covid-19 a eu lieu et c'était mardi dernier. Ouais. Même si, évidemment, je dis prudence, clac, parce que c'était en Angleterre. Oui. Quand on voit ce qu'ils bouffent, on sait que le corps de l'anglais est résistant. Voilà. Déjà, de manière générale, ils ont aucun... les Anglais... Et on embrasse notre réalisateur. Notre réalisateur est anglais, on le sait. Mais il faut remarquer que, de manière générale, ils n'ont aucun respect pour leur corps. Ils sont capables d'y mettre n'importe quoi. Et je ne dis pas ça parce que je me suis fait dépuceler par une Britannique. Oh, non, pas du tout. Écoutez, arrêtez. Mais n'importe quoi. Pas le matin, Walter. Allez, on continue. Mais surtout, l'Angleterre, c'est le pays des bookmakers. Et forcément, en termes de risque, vacciner une femme qui a 90 ans n'est pas hyper risqué. C'est comme si devant une finale de 100 mètres, tu dis à ton pote, allez, 20 € que c'est un noir qui gagne. Vous voyez, j'ai beaucoup de respect pour la dame en question, mais si elle était amenée à nous quitter bientôt, les médecins pourraient toujours dire, mais ça n'a rien à voir avec la vaccination et que de toute façon, elle n'était pas un quart d'heure près. S'ils avaient vraiment... voulu tester honnêtement, ils auraient injecté le vaccin à un jeune homme de 28 ans en pleine forme, qui fait du sport et qui mange de la salade. Le problème, c'est qu'en Angleterre, c'est impossible à trouver. Bon, en fait, non mais c'est quand même intéressant, ça permet de voir des différentes initiatives en fonction des pays. C'est vrai. Je trouve que, je crois plus exactement qu'on reviendra de toute façon toujours au cliché. Parce que les Anglais, voilà, ils font des choses excentriques comme ça. Bon, ils avaient demandé à Elisabeth II si elle voulait bien chier dans un vase. Elle a refusé. Donc ils ont... S'il vous plaît. Alors il est 8h30 du matin. Nous, en France, on est... Mais elle a refusé, j'ai dit, elle a refusé. Voilà, ne vous offusquez pas. Vous aurez pu vous offusquer si elle avait accepté. Elle a refusé, je vais vous le dire. Et nous, en France, on est modérés, on attend les réactions des partenaires sociaux. Et en Suisse, ils attendent de voir comment ça se passe. Voilà. En même temps, la Suisse... Voilà, l'urgence, c'est pas tellement leur truc. L'an dernier, j'ai discuté avec un Suisse. Il a toujours pas terminé sa phrase. D'ailleurs, Cécile, vous savez ce qui court plus lentement qu'un Suisse? Non. Un Suisse fatigué. Alors je sais qu'en disant cela, mais arrête, c'est pas possible. Je suis un peu sur le cliché. Aujourd'hui. Mais les pays fonctionnent comme les gens. Oh, putain, je pleure. Vous voyez, une fois qu'on vous a attribué un cliché, vous le gardez. C'est comme quand on passe du collège au lycée et là on se dit, le gamin se dit, bon, ici personne ne sait que je suis un gros loser. Évidemment, le premier jour, il glisse sur une flaque et tout le monde se fout de sa gueule. Et pendant les 3 ans de lycée, on l'appelle Walter la flaque. Je ne parle pas de moi, évidemment, mais d'un copain qui s'appelle aussi Walter. C'est ça, d'accord. Après la pandémie, je pense que les pays retrouveront les attributs qu'on leur avait tous attribués justement avant le virus. Si on dit Allemagne, les gens penseront c'est là qu'on fait des voitures. Si on dit France, les gens penseront c'est là qu'on fait du vin. Si on dit Pakistan, les gens penseront heureusement que j'habite pas là-bas. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas changé visiblement. D'ailleurs, non mais eux ils sont pas très concernés. Je sais que le Pakistan, j'aime bien, c'est grand. C'est un pays où la pandémie change rien du tout. Le virus, parce que le virus c'est un virus qui tue les vieux. Là-bas il y en a pas. Je veux dire, déjà si t'arrives à 80 ans au Pakistan, tu fais péter le champagne. Sauf que c'est interdit parce que c'est musulman et ils sont très croyants. Ils sont très croyants au Pakistan. Ce qui est bizarre d'ailleurs, je veux dire, c'est bizarre de croire que Dieu existe quand t'es né au Pakistan. Mais bon, on est en décembre. Ça va, c'est bon, ça va. Tout le monde a le droit de croire au Père Noël. D'ailleurs, pour terminer, j'ai un petit cadeau pour Patrick, parce que je le mets toujours en boîte. Je me moque un peu de lui alors que c'est un homme tout à fait charmant. J'ai une petite blague de saison, justement, pour vous, Patrick. Je crains le pire. Allez-y doucement, tranquillement. Non, vous allez voir, je termine sur quelque chose de très familial. Monsieur et Madame Ferrero ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Rocher, non? Roger. Oui. Ferrero Roger. Voilà. C'est oui. En tout cas, avec ce que je vais raconter. Vous allez vous mettre tous les ambassadeurs à dos, dites donc. Oui, je ne vous le fais pas dire. Ceci dit, je suis invité à toutes les soirées. Il faut que j'y aille. Bonne soirée à tous. Salut Walter.